Bon, salam alaikum. Notre quatrième vidéo concernant la manipulation des pointeurs dans le langage C et C++. Donc cette vidéo, je vais discuter un exemple sur l'utilisation d'un pointeur qui va pointer sur un tableau à une seule dimension, bien évidemment dans notre langage C et C++. Dans le cadre d'un exemple, pratique. Donc, on vous demande de créer un vecteur, c'est-à-dire un tableau à une seule dimension, un vecteur de 30 éléments réels, c'est-à-dire un vecteur dont les éléments seront de type réel, float, par exemple. Deuxièmement, on souhaite remplir ce vecteur avec des valeurs aléatoires, donc 30 éléments qui sont remplis par suite par des valeurs aléatoires, remplissage aléatoire avec des notes entre 1 et 20. Donc on va remplir notre vecteur avec des éléments ou bien avec des valeurs sous forme de notes variant dans l'intervalle 1 et 20. Parallèlement, on va afficher les éléments dans notre vecteur élément par élément. Pour chaque élément, on va afficher la valeur générée de façon aléatoire ainsi que l'adresse mémoire de chaque élément. Parallèlement, on va calculer et enfin, donc après la fin d'une boucle de remplissage d'affichage, on va calculer et afficher donc leur somme et leur moyenne. Tout ceci ou bien toutes ces demandes, ils seront réalisées via quoi? Via un pointeur, donc pointant sur un tableau à une seule dimension dans le cadre d'une boucle donc de parcours en vue de son remplissage, affichage des éléments, donc valeur et adresse mémoire, calcul et affichage par suite de la somme et de la moyenne de ces éléments. Donc voilà, je récap. Donc l'objectif c'est la manipulation ou bien connaître comment peut-on manipuler un tableau à une seule dimension, ou bien un vecteur, en exploitant quoi? En exploitant un pointeur en vue donc de le parcourir pour réaliser les tâches suivantes. Son remplissage, parallèlement affichage des éléments adresse et valeur. Parallèlement, on souhaite calculer, afficher ou bien effectuer un calcul sur ces 30 éléments, donc avec un calcul et affichage de leur moyenne ou bien de leur somme et leur moyenne. Donc, les déclarations dont on aurait besoin seront les suivantes. Donc, nous aurons besoin dans notre programme de déclarer un tableau de réel, dénommé par exemple T, composé de 30 éléments donc de type float, c'est-à-dire de type réel. Et on va déclarer en plus un pointeur compatible qu'on va dénommer par suite. Et donc je vous rappelle pour la syntaxe de déclaration d'un pointeur, c'est comme le cas de la déclaration de peu importe une variable. Donc on commence en premier lieu par le type, le nom de votre variable préfixé par l'étoile pour désigner le fait qu'il s'agit d'un pointeur donc capable de gérer voilà, des adresses mémoire. Donc en premier lieu donc une boucle, donc on souhaite parcourir donc les éléments de notre tableau, donc élément par élément. Donc d'ailleurs le vecteur T, comment il sera réservé? Il sera réservé en quelque sorte en mémoire de la manière ou de la façon suivante. Donc je vais donc le premier élément, tous les éléments donc sont rangés au niveau d'un vecteur dénommé T. L'indice du premier élément c'est 0, l'indice du second c'est 1, l'indice du dernier élément c'est 29. Et dans chaque élément, on peut stocker une valeur de type réel. En plus, chaque élément dispose de son propre adresse mémoire. Donc on parle ici de l'adresse mémoire du premier élément, l'adresse du second élément, l'adresse du dernier élément. Et chaque adresse, bien évidemment, il est codé en hexadécimal. Et le passage d'une adresse vers une autre sera réalisé avec notre pointeur qui va en premier lieu pointer sur le premier élément. Dans un second temps, avec une boucle, on va changer donc son adresse afin qu'il pointe sur le second et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il pointe sur le dernier élément. C'est-à-dire le passage d'un élément vers un autre sera réalisé via notre pointeur. Donc une boucle qui va réaliser donc les tâches suivantes. Donc puisqu'on vous demande d'effectuer un remplissage aléatoire, donc c'est seulement pour simplifier donc la tâche de remplissage.
On va initialiser donc le générateur des chiffres aléatoires avec un srand, appel de la fonction time, paramétré par un pointeur nul. Donc, une boucle maintenant qui va effectuer les tâches suivantes en parallèle. Accès élément par élément via notre pointeur. Accès élément par élément via notre pointeur en vue de réaliser les tâches suivantes et en parallèle dans le cadre d'une boucle for. Donc, en vue du remplissage d'un élément, affichage en parallèle de sa valeur générée de manière aléatoire ainsi que de son adresse mémoire et parallèlement cumuler donc la valeur de chaque élément au niveau d'une valeur que je vais rajouter par suite afin de préparer donc le dernier besoin qui est le calcul donc de la moyenne. Donc une boucle for qui va exploiter donc dans ces trois paramètres, premièrement l'initialisation du pointeur P afin qu'il récupère l'adresse mémoire du premier élément. Donc on va affecter à notre pointeur l'adresse du premier élément stocké dans l'identificateur de notre tableau T. Donc une affectation de la forme P en tant que pointeur va recevoir T signifie quoi? Signifie initialisation du pointeur dans le cadre de cette boucle, initialiser le pointeur P afin qu'il pointe, voilà le P, notre P après exécution de cette initialisation, notre pointeur va récupérer donc l'adresse mémoire de qui? Du premier élément. Le second paramètre dans notre boucle for, c'est la condition de continuation dans laquelle on va dire tant que le pointeur P pointe sur une adresse mémoire qui est l'adresse mémoire du premier élément plus 29. Donc l'adresse mémoire du dernier élément, c'est l'adresse du premier élément plus 29, sachant que cette addition sera réalisée ou bien cette comparaison sera réalisée bien évidemment, ou bien ce calcul sera réalisé bien évidemment sur les adresses mémoire codées en hexadécimal. Donc la condition de continuation sera donc la suivante, tant que le P stocke une adresse mémoire inférieure strictement à l'adresse du premier élément plus 29. Donc je vous rappelle que cette expression arithmétique, l'adresse mémoire du premier élément plus 29, l'évaluation de cette expression sera effectuée en hexadécimal en rajoutant à chaque itération pour effectuer ce test, en rajoutant à chaque itération donc l'adresse mémoire du premier élément plus 4, mais ce calcul, je vous rappelle qu'il sera réalisé en hexadécimal. Et à chaque itération, donc l'incrément sera effectué avec un plus. De même, cette incrémentation sera effectuée en hexadécimal. Alors, qu'est-ce qu'on dit via cette en-tête? Le pointeur P va en premier lieu pointer sur le premier élément. À chaque itération, il sera incrémenté par 4 octets, ou bien par 4 en hexadécimal, afin de changer, c'est-à-dire à la seconde itération, il va pointer sur le second élément, à la troisième itération, il va pointer sur le troisième élément, et ainsi de suite, jusqu'à ce que notre pointeur P pointe sur le dernier élément. J'ouvre donc un bloc pour cette boucle. Donc à chaque itération, accès via une déréférenciation du pointeur P. Donc le P désigne le pointeur, l'étoile P, le P désigne le pointeur, c'est-à-dire une adresse mémoire. L'étoile P désigne l'élément pointé par notre pointeur qui est l'élément T de 0 ou bien T de 1, sachant donc en fonction donc, de la variation donc, dans notre boucle. Donc l'étoile P désigne dans la première itération accès à la valeur du premier élément pointé par le pointeur P, donc qui a récupéré déjà donc l'indice ou pardon l'adresse mémoire du premier élément. On souhaite affecter à cet élément donc une valeur aléatoire avec rand. Donc multiplié par exemple donc, entre 1 et 20 multiplié par 19 divisé par la constante rand max plus 1. Donc expression qui va générer des notes variant de 1 à 20. À chaque itération donc on va affecter un élément donc une valeur aléatoire pseudo-aléatoire comprise dans l'intervalle 1 et 20. À chaque itération, on souhaite afficher l'élément qu'on a rempli, c'est-à-dire l'étoile P, et son adresse mémoire, c'est-à-dire la valeur de l'élément généré, ainsi que son adresse mémoire. Donc un cout qui va afficher donc, la valeur de l'élément, l'étoile P, donc valeur de l'élément pointé, un espace blanc pour séparer les valeurs affichées, et la valeur, donc la valeur de l'élément, et
son adresse, pardon, mais mémoire. Donc l'étoile P désigne la valeur d'un élément, le P désigne son adresse, mais mémoire. Parallèlement, donc instruction pour le remplissage, instruction pour l'affichage de chaque élément, valeur et adresse, une autre instruction qui va donc nous préparer donc, à calculer donc, la moyenne. Alors pour ce fait, on va ajouter une troisième variable réelle, donc virgule, qu'on va dénommer m, donc étoile P c'est un pointeur, le m c'est une variable donc simple si vous voulez, de type réel. On va initialiser le m avant la boucle par 0, et à chaque itération, on va cumuler au niveau de m son ancienne valeur, donc je l'ai initialisé par 0, plus la valeur de l'élément courant, donc qui sera accessible via une déréférenciation, toujours avec l'étoile P, c'est-à-dire la valeur de l'élément courant. Donc je clôture le bloc de la boucle et à la fin de la boucle qui a effectué donc un remplissage, affichage, valeur et adresse, cumule au niveau de 1 pour préparer le calcul donc, de la moyenne. À la fin de cette boucle, une instruction donc, qui va afficher les résultats respectivement, donc la somme et la moyenne. Donc un out avec un message somme qui est le M, avec un retour. Le M en question, on va le diviser, donc le M de la droite, il désigne donc la somme cumulée, divisé par le nombre d'éléments qui est 30 pour aboutir donc à une moyenne qui soit affichée par suite avec un message disant voilà moyenne paramétrée par la valeur, plutôt la valeur de la moyenne donc générée au niveau de M et un retour vers une nouvelle ligne. Et voilà donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Shukran.